Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une artiste que j'ai pu rencontrer moi, Claire, lors d'une séance dédicace de son agenda qui s'appelle Andrea DRW. Elle vous donnera les meilleurs conseils de dessin. Enfin bref, on la remercie pour sa participation, ça nous fait hyper plaisir. Et pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Et n'oubliez pas qu'avec ces interviews, on vous permet de connaître de nouveaux artistes ou de les découvrir un peu plus. Hello, moi c'est Andrea DRW et je fais du contenu en relation avec le dessin sur les réseaux sociaux, des pages de garde, des tutos, des défis, j'essaie vraiment de varier. Comment vos passions artistiques sont-elles venues? Les avez-vous toujours eues? Je dessine depuis que je suis toute petite et c'est vrai qu'il y a un moment, je pense, où on s'arrête de dessiner quand on grandit. Et ben moi j'ai pas arrêté de dessiner et c'est en partie parce que voilà, j'ai toujours été bien encouragée. Qui vous inspire et vous motive le plus au quotidien et avec qui rêverez-vous le plus de collaborer? Pour les dessins, je dirais que je m'inspire un petit peu de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Souvent aussi, on me propose des choses en commentaire. Du coup, ça m'inspire à les faire. Il y a tellement d'artistes que je sais pas vraiment avec qui j'aimerais collaborer. Mais j'ai récemment fait un dessin en mélangeant une tortue et une tarte. Et une créatrice de peluche en crochet qui m'a contactée pour le refaire en peluche et me le donner. Et ça, c'est une collaboration que j'ai vraiment hâte de faire. Aujourd'hui, on continue à mélanger les animaux avec de la nourriture. Et j'ai pensé au mélange tortue et tarte aux pommes. Et franchement, le résultat est trop mignon. J'ai voulu faire une espèce de tortue mamie gâteau. Donc je lui ai fait des petites lunettes, un tablier, un petit chapeau. Et sa carapace sera représentée par une tarte. Je rajoute les derniers petits détails et même la fumée sur la tarte. Je gomme et je passe aux couleurs. Et c'est vraiment ce qui va réveiller le dessin. Pour garder cet esprit très mignon du dessin, j'ai décidé de faire les contours avec des crayons de couleur. Et pour le coloriage, j'utilise d'abord des feutres à alcool et je fais tous les détails avec les crayons de couleur. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment que ça rend le dessin trop mignon. J'ai dessiné ça ce matin et je vous avoue que ça m'a donné super faim. Je fais les derniers détails au feutre blanc. Ça aussi, ça change tout, je trouve. Et j'oublie pas la petite fumée aussi au-dessus de la tarte. Et attention, le résultat dans 3, 2, 1. Elle est trop chou, vraiment, elle est adorable. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres idées. Beaucoup de monde vous connaissent sur les réseaux sociaux, alors on se demandait pourquoi vous avez voulu partager votre passion dessus et qu'est-ce qui vous a donné envie. Je me suis mise à partager mes dessins sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on était en pleine période de confinement. C'est vrai que je m'ennuyais pas mal et je me suis dit pourquoi pas partager mes dessins sur les réseaux sociaux. Et en plus c'était une plateforme qui était en train de monter, donc pourquoi pas tester, et c'est vrai que ça a tout de suite fonctionné. Votre style d'art en 3 mots si possible. Mon style en 3 mots, je dirais coloré, enfantin et drôle. J'espère, je sais pas. Aurez-vous une anecdote sur un tournage de dessin que vous aurez fait? Je sais pas si j'ai une anecdote précise sur un tournage, je crois pas. Mais par contre, vu que je travaille de chez moi, quand je veux, etc., c'est vrai que la plupart du temps, je me présente comme ça. Et en fait, je suis en bas de pyjama. Donc, on croit que je suis toute prête et tout, mais en fait, je suis à moitié en pyjama. 2 concepts principaux dans les dessins vous ont fait connaître. Alors, nous aimerions savoir comment sont arrivées ces idées et si vous avez toujours des idées pour chaque dessin à force de le faire chaque année. L'idée des pages de garde, c'est vrai que c'est le concept de vidéo qui m'a fait un petit peu exploser sur les réseaux sociaux. Il m'est venu parce que je crée des vidéos toute l'année et j'essaye du coup de m'inspirer un petit peu des périodes de l'année, etc. Et là, c'était la période de la rentrée et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme dessin en rapport avec la rentrée? Et là, boum, les pages de garde. Et pourtant, j'en ai jamais fait pour moi. Mais je sais pas, ça m'est venu. On se retrouve pour le premier tuto des pages de garde de la rentrée 2024 et on va commencer par celle de français. Du coup, comme d'habitude, je commence par l'emplacement du nom et prénom et je fais simplement 2 étagères. Pour les années, je les mets dans un cadre. À chaque fois, ça me fait trop bizarre d'écrire pour la première fois 2024-2025. J'écris français en attaché et je repasse les contours. Et derrière, je viens faire une énorme bibliothèque avec plusieurs renfoncements pour pouvoir y ajouter des livres, mais aussi un petit peu de déco. D'ailleurs, j'ajoute une petite plante juste au-dessus
Et maintenant, je fais les tranches des livres. J'essaye de les faire de différentes tailles pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Ici, je les ai fait coucher. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, rajouter des petites touches personnelles. Là, j'ai encore rajouté une plante, par exemple. Mais on va encore ajouter un petit peu de déco autour de la bibliothèque. À gauche, j'ajoute une petite table avec une lampe. D'ailleurs, j'ai exactement la même dans mon salon. Et à droite, je viens rajouter une plante, mais beaucoup plus grande. On passe aux couleurs et j'utilise le marron pour les étagères, le cadre, la bibliothèque, mais aussi la petite table. J'utilise un marron plus foncé pour faire le fond de la bibliothèque. Je colorie le cadre des années en jaune avec des petits points orange. D'ailleurs, je vais réutiliser ces deux couleurs un petit peu partout. Je colorie les plantes, mais aussi le titre avec un beige. Et maintenant, ma partie préférée, on va venir colorier les livres. J'ai utilisé le jaune, le vert, le orange et le bleu. Et pour rajouter des détails, je viens faire des petits dessins sur les tranches. J'espère que c'est pas allé trop vite, mais voici la page de garde de français, la première de cette année, et j'espère qu'elle vous plaît. Et je fais aussi un dessin par jour à Halloween et Noël. Et c'est vrai que cette idée, elle est venue parce que j'avais un livre avec lequel vraiment j'ai commencé les vidéos TikTok. Si on revient tout en arrière, c'est mes premières vidéos. J'avais un livre qui s'appelait Un dessin par jour. Et donc il y avait 365 idées de dessins. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu les vidéos TikTok et je pense que c'est de là que m'est venue l'idée. Et c'est parti, on peut enfin commencer les tutos d'octobre. Ça fait vraiment depuis les pages de garde que j'attends ça. Et on va faire une chauve-souris. Cette année, je vais essayer vraiment de vous faire des tutos super détaillés en commençant par des formes simples. Donc là, j'ai fait le corps de la chauve-souris et ensuite je m'attaque aux ailes. On rajoute 2 courbes de chaque côté qu'on va relier entre elles pour faire les ailes. Je lui rajoute un petit peu de texture avec du pelage, des petits pieds. Je passe ensuite aux oreilles et à son visage. Il faut lui faire un nez bien haut entre ses yeux. Je lui ai fait des petites dents pointues et une bouche ouverte. Je vous passe rapidement les contours. Et après ça, on va passer au coloriage. Et cette année, j'avais envie de faire l'intérieur des ailes en bleu foncé comme ça. Et le résultat est trop beau. Je pense que ça peut marcher aussi avec du violet. Je repasse un peu de bleu pour ombrer. Et comme le dessin est noir, je rajoute des petits détails avec un crayon de couleur blanc pour qu'on devine un petit peu plus son pelage. Et je fais aussi sur les ailes. Encore un petit peu de texture dans les ailes. Et voici le premier tuto d'octobre, une chauve-souris. Vous pouvez essayer en commentaire de trouver ce qu'on va faire demain. Hello, aujourd'hui je ressors le calendrier de l'Avent pour vous faire des dessins jusqu'à Noël. Et on va commencer par le sapin. Alors je l'ai fait dans un style vraiment très simple afin que tout le monde puisse le réaliser. On va le faire en 3 parties. Et je sais pas si je suis claire, mais on va faire le bas des triangles en forme de vague. J'ajoute l'étoile, le tronc et les boules et je vais venir gommer tout ça avec ma gomme de pain pour pouvoir colorier. Je fais des boules rouges, jaunes, bleues et oranges. D'ailleurs, je vous conseille de commencer par colorier les boules, ça sera vraiment beaucoup plus simple. Et évidemment, je fais le sapin en vert, on reste traditionnel. Ici, je fais des ombres. Et là, je vais rajouter un petit peu de brillance à mes boules avec un feutre fin blanc. Et là, je fais les finitions avec un feutre fin noir. C'est vraiment le moment le plus satisfaisant selon moi. Et donc je peaufine les derniers détails. Et voici le résultat final. Faites vos prédictions pour le prochain dessin en commentaire et je choisirai celui qui est juste. Nous avons vu que vous avez sorti cette année un agenda. Déjà, pouvez-vous nous en dire un peu plus dessus? Et ensuite, est-ce que vous allez réaliser de nouveaux projets dans votre passion ou sur vos réseaux sociaux? Et toute cette visibilité, ça m'a permis de sortir un agenda cette année. C'est vraiment un produit que je rêvais de faire parce que je trouvais que ça allait super bien avec mon univers. Et la maison d'édition qui m'a contactée, c'est Millésima et j'ai tout de suite accepté. On a commencé en octobre 2023. Du coup, j'étais trop contente quand il est sorti. C'est vraiment moi à l'intérieur. Il y a les pages de garde, il y a des tutos dessins. Il y a plein d'activités à faire pour ne pas s'ennuyer parce que c'est vrai que moi j'aimais bien utiliser mon agenda pour contrer l'ennui en cours. J'ai pas mal de nouveaux projets qui devraient sortir l'année prochaine. Je peux pas en dire plus, mais restez connectés. Que diriez-vous à tous les jeunes artistes qui pourraient regarder cette vidéo? Le conseil que je peux donner aux personnes qui aimeraient se lancer dans le dessin et même sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de dessiner un petit peu tous les jours. Même si c'est un dessin de cette taille, hein. Vraiment un petit truc, je vous jure que dessiner un petit peu tous les jours, ça ouvre sa créativité. Aussi utiliser différents médiums, vraiment tester tout type de matériel, des feutres, des crayons, des pastels. Même si vous les réutilisez pas, ça peut vous ouvrir à de nouvelles idées. Ne pas prendre son cahier de croquis pour un musée. Votre carnet de croquis,
Il doit y avoir des erreurs dedans, des tests. C'est pas fait pour avoir que des dessins parfaitement réalisés. Moi, j'ai plein de pages avec des croquis vraiment nuls, hein, des trucs pour m'entraîner. Et voilà, des trucs comme ça, vraiment. Et vraiment, faut se décomplexer et ne pas se mettre la pression. Pour vivre de sa passion, poster sur les réseaux sociaux, faut rester soi-même. C'est là que vous allez attirer votre public et être régulier. C'est vrai que ça compte aussi, c'est difficile, mais ça compte. Et si vous avez peur de vous montrer aux autres, bah en vrai, si vous faites des vidéos de dessin, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Donc pourquoi pas se lancer finalement. Vu que vous avez fait plein de concepts de dessin, on se demandait si vous avez un concept que vous avez préféré réaliser. Est-ce que j'ai un concept de dessin préféré? C'est vrai que ce que je préfère faire, c'est créer des nouveaux personnages, que ce soit en mélangeant d'eux, en les transformant en gentils, en méchants. Ce que j'aime vraiment, c'est créer des nouveaux personnages et refaire des dessins qui ont déjà été faits. Ça m'amuse pas trop, mais en créer, c'est vraiment ma partie préférée. Pour finir, aurez-vous quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Et pour finir, si je devais vous recommander des artistes à aller voir sur les réseaux sociaux, je vais vous donner le nom de mes amis. Donc Bruno Graffeur, Baby Dessine, T-Ciseaux. Vous allez voir si vous aimez mon contenu, c'est sûr que vous allez aimer le leur. Bye! Cette interview est terminée, on vous remercie de l'avoir regardée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi que la prochaine interview sera une interview. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques.